Bonsoir, vous êtes de retour à l'émission, d'analyse d'un seul et unique diffuseur de jeux vidéo. Le terme francisé grâce à la participation de Dominique à Survivor Québec. Mais bonjour, j'espère que vous allez bien. De retour à l'analyse de Survivor US saison 46, maintenant épisode 11. La fin approche. Semaine prochaine, c'est l'épisode 12 et ensuite, ça va être la finale à l'épisode 13. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je suis en train de modifier mon tableau en même temps. Voilà. La fin approche, ce qui veut dire que la fin de mon analyse de Survivor US approche également. Mais tout de même, on prend le temps de bien closer cette saison-là avec une autre analyse où je vais parler de tout et de rien, de ce que j'ai trouvé pertinent, ce que j'ai aimé, mes suppositions, ce que j'ai moins aimé, tout le tralala de d'habitude, là. Fait que si je vous dis, si vous n'avez pas vu l'épisode de mercredi, allez l'écouter. Si vous ne voulez pas être divulgaché par moi-même ou par les internets, hein. On a tout passé par là, se faire gâcher un épisode parce que rapidement la personne est comme la personne éliminée, c'est telle personne. Why did this people get eliminated? Voilà. Donc, sur cet avertissement bilingue, et non la moindre, vous avez été prévenu. Pour bien analyser, je vais devoir gâcher ce qui est arrivé. Ça me permet de mieux analyser où est-ce que ça s'est accroché, du pourquoi qu'on s'est rendu là, et tout, et tout. Donc, épisode 11, la personne éliminée par un drôle de vote. Que j'étais comme, ok, j'ai hâte de voir qui va dire pour qui, parce que c'était pas clair. Hein? Par un vote de 5-1-1, c'est Vénus qui a été éliminée. Donc, ma first boot qui s'est rendue tellement loin. On peut aller au board du pool interne amical ici sur la chaîne. Donc, Vénus qui donne 12 points si vous l'aviez dans votre top 3. Très bon. C'est très bon. C'est très bon. Il reste épisode 12 et la finale, épisode 13. Ça va être bien intéressant. En ce moment, j'ai seulement 5 points. Fait que je risque de faire beaucoup de points avec Charlie et Kenzie. On va voir si certains ou certaines d'entre vous sont bien en vue de me battre ou pas. Est-ce que ça va jouer là? Peut-être. Peut-être qu'on avait tous et toutes les mêmes coups de cœur. We'll see. Il reste juste à avoir des épisodes pour cela. Donc, Vénus, qui était la cible depuis les tout premiers jours dans son équipe, des Oranges, qui n'ont jamais été en conseil de tribu en étant leur tribu originale. C'est seulement à partir de la fusion qu'ils ont eu droit à des conseils de tribu. Et Vénus était un choix facile, disons entre guillemets, pour bien des gens, bien longtemps, jusqu'à temps que Q explose et qu'on utilise Q comme écran de fumée pour faire 3 blindside back à back. Est-ce que ici c'est un autre blindside? Plus ou moins. Je pense que Vénus entendait son nom à peu près à chaque conseil qu'il y avait, en vue de chaque conseil qu'il y avait. Je crois qu'elle était plus confiante en les gens qu'elle avait discuté avec. Mais le problème de Vénus, c'est de la manière qu'elle s'adresse aux gens. Et c'est vraiment ça qui a nui à sa game tout au long. Même si elle s'est fait mettre de côté au début.
Comme ça l'a clairement pas aidé. Mais par la suite, elle a tout le temps été dans la confrontation. C'est très rare qu'elle ait eu des discussions simples qui ont bien fini à plusieurs reprises, disons, d'affilée. Disons-le comme ça. Et ça soulevait beaucoup de red flags auprès de tous les gens qui discutaient avec. Il l'utilisait comme un nombre à plusieurs reprises, malgré qu'il était au courant de bien des choses. Il était pas en contrôle de la game nécessairement, puis on a pu le voir ici. Malgré tout ce qui se passe, c'est quand même elle qui s'est fait cibler et qui a été sortie par une grande majorité. Elle étant la seule personne qui a voté pour quelqu'un d'autre, et Ben qui a voté pour Kenzie. Ben, si t'écoutes ce podcast en français au Québec, j'aimerais que t'écris dans les commentaires what is up? Pourquoi t'as voté Kenzie? J'ai pas compris. Des discussions qu'on n'a pas vues. Je sais pas. Parce que dans les dernières discussions, c'était entre Q et Vénus. Puis Ben était vendu pour voter Vénus. Et il a voté Candy. Je comprends pas encore. Je suis très. C'est très frais aussi. Je l'ai écouté cet après-midi, l'épisode. Donc, je suis juste comme. J'ai pas eu le temps d'assimiler très cette information-là, à vrai dire. Donc, si vous avez une hypothèse, allez-y dans le chat ou dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous entendre sur ce sujet. Pourquoi Ben survirait contre Kenzie? Hein? Ces deux-là qui avaient été quand même proches un bout de temps dans dans les derniers épisodes. Suite à une crise d'anxiété avec des rêves, bref, tout ça qui prend le dessus et qui connecte humainement là-dessus durant la nuit. Ici, Ben qui vote pour Kenzie. Est-ce que c'est pour faire la suite des choses? Pour continuer de sortir l'ancienne tribu de Q? Comme ça, il peut juste se référer à Maria et le reste de ces gars, malgré que ça reste pas mal Maria son number one. Je sais pas, Ben suit plus que d'autres choses en ce moment. Oui, il donne son point de vue. Oui, il pense que les gens qui ont éliminé jusqu'à date, c'était la bonne chose pour lui. Mais est-ce qu'il ressort du lot? Je pense pas. Je pense pas. Mais revenons sur Vénus. Vénus, je crois que son erreur majeure. Parce que durant l'épisode, on a vu la course à la recherche d'idoles secrètes, encore une fois. Candy qui le mentionne un beau matin devant Q et Maria, puis que Maria est comme hey, je vais surveiller Candy si tu vas aller fouiller Q, puis finalement beaucoup de gens sont allés fouiller par la suite, et c'est finalement Vénus qui a trouvé l'idole, pas d'indices, pas de tâches à faire, juste straight up une idole, pas perdre de vote. Puis elle a voulu utiliser ça un peu comme gagne-pain envers Charlie, qui a une bonne game, mais a une game similaire de Maria. Puis Maria, c'est pas mal elle, la Kingpin, si je peux utiliser les termes qu'ils ont utilisés durant cet épisode-ci. Celle qui est en charge, elle a pris le contrôle avec le blindside de Tiff. Blindside que déjà avait proposé et que Candy avait proposé, puis que finalement, c'est Maria qui s'en est approprié de ce move parce que ils l'ont pas dit à Candy, ils lui faisaient pas confiance. Ils avaient peur qu'elle les trahisse dernière minute. Donc, c'est ça. Charlie sait que tant que c'est les autres qui ont la cible, c'est mieux pour lui. Il sait que il a été beaucoup en contrôle avec Maria pendant pas mal tout le merge. Et
ce que le monde n'a pas tant clock encore, c'est qu'il performe très bien en épreuve, malgré que Jeff arrête pas de le dire à chaque fois que Charlie est en avance dans un challenge d'immunité, que Charlie en a gagné 2 d'affilée. I mean, c'est ça. Mais bon, il y a du monde comme Q et Venus qui fout beaucoup le chaos, qui vient taper sur les nerfs de beaucoup de gens. Il y a Liz en ce moment qui est beaucoup en breakdown émotionnel suite à l'épisode 10, hein, avec toute l'histoire du Applebee's et du manque de nourriture, bien évidemment. Puis, c'est ça. Les cibles sont plus facilement mis de l'avant, mais pas celles de Charlie pour l'instant. Donc, Vénus, elle, voulait pas dire à personne qu'elle avait un idole. Le best, c'est qu'elle voulait l'utiliser au top 6 pour se rendre au top 5. Ou au top 5 pour se rendre au top 4, qui est la dernière fois que tu peux t'en servir. Donc, il restait 3 conseils, incluant celui qu'on a vu, pour l'utiliser. Je comprends son point de... comme elle pourrait jouer safe ce soir, sachant que son nom se promène, mais son nom se promène tellement souvent que elle pourrait risquer de gaspiller son idole. Puis elle préfère justement prendre la décision, que ce soit ça son move, prendre la décision de pas jouer safe ce soir, de rester parmi les votes en espérant qu'il y a une personne de plus de son bord et avoir une immunité pour la suite des choses. Très risky, ça aurait pu pay off, ça aurait pu donner du momentum à son CV, c'est sûr, mais est-ce que Vénus serait plus dans la confrontation durant le Final Tribal ou elle serait capable de se mettre de l'avant sans trop faire sortir aux gens qui sont stupides? Parce que ça a été surtout ça, sa difficulté. Quand elle allait chercher des alliés, c'est comme ce choix-là, il est logique. Ce choix-là, c'est le plus logique. Si tu le vois pas, t'es un peu imbécile. C'est un peu ce qu'elle disait. Fait que je suis comme, oui, t'as ce risque-là, mais est-ce que t'es prête à travailler sur ton tact? T'es mieux de jouer ton idole, puis de surprendre tout le monde. Je pense que ça parle plus de soi-même que de mentionner que tu l'as gardé un tribal de plus. T'sais. Puis, pour convaincre Charlie à 100% de se revirer contre Maria et de sortir Q, parce que Maria était protégée par l'immunité individuelle, mais on va y revenir au challenge qui était bien intéressant. Vénus tease Charlie que si il fait ça pour elle, de suivre son plan de sortir Q, elle va lui donner de quoi en retour, mais elle est très vague sur ce que c'est, puis elle tease, puis je pense que c'est là sa grosse erreur, parce que ça l'a levé énormément de red flags à Charlie, parce que tout le monde durant toute l'aventure de Survivor se sont dit, est-ce que j'ai besoin de Vénus ou pas dans mon vote? Si oui, on va lui donner le moins d'informations possible. Sinon, on va juste la garder out du vote parce que on lui fait pas confiance, parce qu'elle ment tout le monde, puis c'est ça. Fait que ça l'aide pas son cas quand il est comme j'ai de l'information, puis il est comme si c'est un avantage, et comme non c'est d'autres choses, et comme si c'est un idole, et comme non c'est d'autres choses, tu sais, puis elle tease, elle sourit, mais il est comme c'est trop mesquin, c'est trop, ça fait trop peur. Puis il est allé ensuite en parler à Ben, puis ça s'est rendu jusqu'à Kenzie, si je me trompe pas. Yes, c'est ça. Charlie en parle à Ben du possible plan. Il y avait un plan de Final Four, Charlie, Ben, Venus,
puis une autre personne qui fit dans le plan. Puis Ben, il est comme, je veux vraiment sortir Vénus. Encore plus avec l'information que tu me donnes. Puis là, Charlie, pour aller voir quelqu'un d'autre, juste pour avoir l'information, va voir Kenzie et lui propose un peu ce que Ben lui a dit, que ça serait trop risqué pour eux de sortir Q tout de suite, sachant que Ben et Charlie étaient proches de Maria, surtout Charlie, puis que Q est rendu tellement plus proche de Maria que de sortir Q, ce serait difficile de faire quoi que ce soit avec Maria going forward. Ça serait, disons, un vote perdu peut-être dans le jury ou c'est un gros pensif bien. Puis j'ai bien aimé la réponse de Kenzie en confessionnal à ce moment-là, qui analyse bien et bien à l'écoute des jeux du jeu des autres au niveau de elle était comme je veux vraiment sortir Q. Il gagne du pouvoir, Maria est en contrôle, mais là Maria est protégée, fait aussi bien sortir son number one qui est rendu Q et puis Charlie. Donc pour elle, elle voit la réticence de Ben et là un peu Charlie dans ce cas-ci comme étant eux qui veulent pas devenir vulnérables par la suite. Parce que tant que Q est là, tant que Vénus est là, mais surtout Q avec Maria, les regards sont moins fixés sur Charlie et Ben, surtout Charlie. Donc, tu sais, ça va venir rapidement vers eux par la suite, puis je crois que Kenzie a une bonne lecture du jeu ici, puis elle a totalement raison. Mais au final, elle se rend compte que Vénus aussi tombe un peu dans le même panneau que Q, selon moi, là, de ce que je peux en déduire. C'est que elle continue à analyser les red flags qui ont été mentionnés par Charlie. Elle a vu ce qui est arrivé au Tribal Council. Je sais pas à quel moment que Kenzie a choisi qu'elle servirait contre Vénus. Puis que Charlie a décidé qu'il restait fidèle à Ben, qui a voté pour Kenzie, mais bon, à Ben, Q et Maria. Ben, Maria et Q par la bande. Donc, c'est ça. Je sais pas à quel moment Kenzie a choisi de changer de côté. Parce que plus tôt dans l'épisode, c'était un peu ironique, puis elle soulignait à quel point c'était ironique, que Vénus, c'est la seule personne qui lui a jamais menti dans la game. Oui, on a eu beaucoup de discussions à plusieurs reprises, mais suite au blindside de Tiff, qui était le plan original de Kenzie, qu'elle a été mis en dehors de son propre plan, elle se rend compte que tout le monde lui a menti. Puis là, après ça, avec qui tu veux continuer à travailler quand tout le monde t'a menti, puis que la seule personne qui t'a pas menti, c'est la personne que personne fait confiance, étant Vénus. Mais bon, je pense qu'il y a une petite accumulation, plus c'est comme, bon, je pense que le move il est pas là pour Q. On va sortir Vénus, puis après ça, on sortira Maria ou Q. C'est que Q tombe dans un beau panneau de... Il tape sur les nerfs d'à peu près tout le monde, sauf Maria, qui voit ça plus comme hey, on joue le jeu, puis tant pis s'il tape ses nerfs du monde. Puis, je ne crois pas que le monde va voter pour lui pour qu'il gagne. Malgré tout. Je me rappelle pas qui dans l'épisode a mentionné si Maria ou Q sera à la fin, il gagne. Je suis comme... pas certain que Q gagne. Il y a beaucoup de monde amer envers lui. Notamment Vénus et Liz. Et sûrement Tiff et Candy. Et la liste continue. Là. Fait que, je sais pas. C'est... À quel point que Q est utile à garder ou pas. C'est sûr que pour Maria, oui. Pour les autres, non. Mais après ça... Tu veux-tu le sortir? Tu veux-tu le garder? Ça donne des forces à Maria, ça donne des forces à Ben s'il reste là-dedans.
dans ce trio-là, tu sais, je sais pas. Puis on a eu beaucoup de confessionnaux sur Charlie tout l'épisode. Charlie a été vraiment le main character de l'épisode 11 de cette semaine. Notamment parce que il était supposé d'être le swing vote. Je voyais plus comme Q, Maria et Ben très décidés à voter Vénus. Puis c'est ce qu'on a vu avec leur reward challenge. Leur reward, je veux dire, suite au challenge. Puis les autres, Liz, Venus et Candy étaient très décidés à voter Q. Puis on avait Charlie qui était un peu dans le milieu, qui était comme moi je veux sortir Q, mais je veux pas le pointer du doigt parce que je sais qu'il est rendu proche de Maria, puis moi j'étais proche de Maria, puis il est comme sur la fine ligne de points de non-retour avec Maria. On n'a pas vu tant Maria se questionner là-dessus, si jamais elle se questionne à ce moment-là sur l'appartenance de Charlie dans son endgame. Parce qu'à la base, c'était ça. Mais là, Charlie est comme pas sûr que je veux me rendre à la fin avec Maria, non plus avec Q. Fait que j'ai l'impression que le top 3 de Charlie, ce serait plus Ben et Kenzie. Dans ce cas-là, je pense que ça se serrer entre Charlie et Kenzie. Malgré que Ben est quand même bien aimé de tous. Je pense que ce serait un solide top 3. Ce serait un top 3. Est-ce qu'il veut emmener Liz peut-être à la place de Kenzie? Ça serait plus sage, mais est-ce que ça va être possible? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Puis au final, Charlie a pas tant été un swing vote. Peut-être qu'il a été il représentait le swing vote, mais à cause de ces discussions, de ces liens, ils sont venus à s'entendre sur Vénus. Parce qu'à quelque part, ils se sont entendus pour que ça soit 5-1-1. Est-ce que c'est à cause que Q et Vénus ils se pognaient? Mais c'est ça, c'est que les deux se pognaient durant le Tribal Council. C'est pas juste Vénus qui l'envoyait chier. C'est vraiment les deux qui se pognaient. Maria et Q qui gagnent up un peu sur Vénus, puis Vénus qui remet à leur place. Je suis comme, ouais, c'est débattable sur est-ce que le Tribal a eu une influence sur le vote ou pas. Je ne crois pas. Je pense que la décision a été prise avant, avec justement l'hésitation de elle a de quoi en poche, c'est-tu un avantage, c'est une idole, c'est-tu. Il y a une manigance qu'elle nous dit pas, qu'elle va nous dire après, mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? C'est ça. Tout ça. Tu sais, dans ce cas-ci, Kenzie, en début d'épisode, était plus émotionnelle aussi par rapport au vote qui s'en venait. Parce que là, elle s'est fait un peu voler son move de sortir Tiff, de Blindside Tiff, que Maria a quand même pull avec Q et Liz. Fait que Kenzie était mad par rapport à ça, pis comme Maria elle a pris du contrôle, elle a volé mon Thunder. C'est un peu c'est un peu le cas depuis quelques votes là, de comme c'était mon move à moi. Le monde il s'arrache beaucoup la couverte sur quel move m'appartient pour mon CV. Euh, je crois qu'il y a façon de prouver ton point de groupe. C'est comme j'ai pas eu besoin de call it shot par moi-même ou de pull des votes ici et là parce qu'on le faisait en équipe, parce que j'ai bâti une solide alliance, puis qu'à chaque fois on s'entendait, puis que. Il y a façon de mieux le dire pour que ça vante aussi ton jeu de comme. Est-ce que j'ai été chanceux? Oui. Mais est-ce que j'ai travaillé pour rester dans ce que j'ai été chanceux d'avoir? Aussi. Fait que ici, le tirage de couverte s'était fait plutôt au niveau de Candy. Fait que ça m'a étonné qu'elle servait de bord contre Vénus. Surtout avec les petites discussions qu'on a eues durant l'épisode. De comme, peut-être qu'ils vont devenir alliés juste pour ce vote-là. C'est ça qui a été mentionné également dans l'épisode. De genre, on est tellement rendu à un point. Il y a tellement des trucs chaotiques dans cette saison-là qu'au final,
depuis le merge, il y a un groupe qui vote ensemble, puis au prochain vote, ce groupe-là vont possiblement pas voter ensemble, à l'exception de Siga 3 qui semble pas mal être à la tête d'à peu près tous les votes. Fait que tu peux être allié avec Vénus un temps puis choisir. Je sais pas. Une chose que je me disais pour surtout Charlie, mais ça marche également pour Candy dans ce cas-ci. Parce que je voyais Charlie comme le swing vote, fait que j'étais comme ta décision doit être prise selon c'est quoi le prochain vote que tu fais, selon moi. C'est là que tu décides qu'est-ce qui est ton meilleur move, parce qu'après ça, si t'es pas capable de faire le move d'après en conséquence, à qui t'as sorti là, c'est là que c'est difficile à voir. Il y a tellement peu de monde que si tu veux faire un move contre Maria ou contre Q, puis tu les laisses ensemble, puis que la prochaine fois tu veux faire la même chose, c'est peut-être mieux de les diviser là, puis finir ce que t'as commencé après. T'sais. Fait que c'est un peu ça que je voyais du côté de Charlie, mais ça aurait pu être mentionné pour Kenzie également, qui est dans une position similaire où elle a des affinités avec beaucoup de gens, mais qu'elle a aussi été mis en dehors de certains votes, malgré que Charlie, lui, non. Fait que Charlie est un peu plus dans une meilleure position pour se positionner justement en vue des je prends la décision là pour le prochain vote. C'est comme ça que je le voyais, puis j'étais comme je pense que c'est la meilleure façon de te rendre le plus loin possible. Parce qu'on est, c'est juste un peu de luck puis un peu d'épreuve, d'immunité là, pour gagner ta place. Je crois encore quand même que Maria va vouloir amener Charlie à la fin. Ça serait qui son deuxième pick? Je sais pas si c'est Q ou Ben. J'ai l'impression qu'elle apporterait Q. Vu que Q est vraiment détesté. Comparé à Ben, surtout. Puis que Q est comme c'est grâce à moi qu'il est ici, sinon il serait pas là. Puis ça pourrait en dire long. Puis là, Q serait pisse, mais je serais comme dude. C'est ce que t'as créé toi-même. Il y a Liz également qu'on a vu dormir durant la recherche du doll, mais par la suite on l'a vu jaser, je crois, avec Kenzie, si je me trompe pas, ou Venus, pour dire qu'elle aussi elle veut sortir Maria. Elle voit Maria comme étant en contrôle. Fait que même si on n'a pas tout le temps vu le côté stratégique de Liz, elle a quand même une bonne lecture du jeu. Malgré qu'en ce moment, elle est énormément à fleur de peau. Mais elle prend un regain de confiance au niveau de s'affirmer. Puis ça, c'est bien, parce que je pense que c'est un step de plus dans sa vie en général, de ce que j'ai pu comprendre durant l'épisode. Elle a l'habitude de garder ça un peu plus en dedans, un peu plus réservé, puis c'est pas tout le temps bon de garder ça en dedans. Faut que tu trouves une façon de libérer tout ça. Puis là, en étant à fleur de peau, avec toutes les circonstances de la game, c'est sûr que ça sort plus brusque, plus dramatique peut-être, mais elle s'affirme plus. Puis tant mieux pour elle, personnellement. Est-ce que ça l'aide dans la game? Je pense pas. Je pense qu'il y a un peu de sympathie puis d'empathie qui va aller envers elle. Est-ce que ça va être suffisant pour gagner? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais quand même, elle reste quand même alerte malgré qu'elle mange quasiment rien, qu'elle a juste du riz depuis le dernier épisode, t'sais. Qu'elle partage même avec Vénus. Fait que... Je veux parler du challenge, qui était challenge d'immunité et le reward en même temps. Pour deux raisons. Le challenge en soi et la façon que ça a été gagné par la suite. Qui a été choisi, ça a été bizarre, puis j'aurais pensé que ça aurait eu plus d'influence sur le vote, malgré qu'on aurait dit que ça aurait eu plus d'influence sur le vote. Mais bon,
challenge d'immunité bien intéressant qu'on a vu à plusieurs reprises, surtout la première portion. La deuxième portion qu'on a vue cette semaine à Survivor Québec, mais à la place d'être à l'horizontale, c'est à la place d'être à la verticale, c'est à l'horizontale. Je me souviens pas avoir vu ce type d'épreuve de dextérité à Survivor US, mais ça se peut que je me trompe parce que on est quand même rendu à la saison 46. Fait que je peux pas me souvenir à 100% de toutes les épreuves, surtout s'ils l'ont pas fait souvent. Voilà. Donc, je trouvais ça bien intéressant, en plus qu'on l'ait vu en même temps, un petit peu le classique à Survivor Québec. De le voir ici. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que à plusieurs moments, il y a quelques personnes qui ont pris de l'avance, dont Charlie, ensuite Candy elle a rattrapé un peu, Maria et Liz. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que la tendance a bougé énormément, puis au final, tout le monde s'est rendu à la dernière portion où il fallait déposer 2 balles dans un parcours de serpent et que tout le monde était à 1 à un certain point. Et c'était rendu plus la guerre entre Vénus et Maria, ce qui était vraiment, vraiment le fun à écouter. C'est pas tout le temps tout le temps le fun, les épreuves, ça devient un peu redondant. Mais là, c'était un peu plus dynamique, j'ai vraiment plus aimé ça. Mieux aimé, peu importe comment ça se dit mieux en français, là. Vous me connaissez, là, ça va faire. Fait que ouais, c'était bien intéressant. Surtout les revirements de situation. Genre, Vénus, c'était son moment à perdre, puis elle l'a perdu. Elle a échappé la balle à côté à la place de le déposer dedans le panier. Puis finalement, c'est Maria qui l'emporte. Et elle remporte également de la pizza pour 2 autres personnes. Mais ça, elle ne savait pas à ce point-là. Mais c'est souvent le cas. On se doute qu'il y a plus qu'une personne qui va être choisie. Donc, elle prend Ben parce que c'est la personne qui est le plus affamée. Puis, c'est son allié de longue date. Puis après ça, vient le moment, selon moi, le plus malaisant de la carrière de Maria dans l'aventure de Survivor. C'est là que your cockiness is showing un petit peu. Qui veut trop plaire. Selon moi, c'est le même que je l'ai perçu un peu. C'est le même qui a été perçu également par Vénus, puis je la comprends. C'est que là, elle sait plus trop. Elle sait pas qui emmener comme dernière personne pour la pizza. Voyant l'hésitation, Charlie et Candy sont comme hey, on est out. On croit vraiment qu'il y a du monde qui le mérite plus que nous. Et Maria demande aux 3 autres de plaider leur cas. Ce qui est justifiable. Mais t'as Vénus qui n'est pas ben aimé par grand monde, donc n'est pas amené souvent en reward, si on peut dire. Il y a Liz qui ne mange quasiment rien, qu'elle n'a pas eu le droit à son reward qu'elle a supplié à avoir. Et c'est ça. Elle a dû sit out un challenge d'immunité pour pouvoir avoir sa portion de riz individuelle. Et Q, qui vient d'avoir l'épreuve, le reward d'Applebee's, genre la veille, si je me trompe pas. Donc il n'a même pas fini de digérer. Puis tout le monde la déteste. Sauf que c'est rendu l'allié numéro 1 de Maria, fait qu'elle le met dans l'eau, puis elle l'exclut pas. Puis elle est encore divisée, fait qu'elle demande à... Puis là, je pense que c'est là sa grosse erreur. Elle demande à Q et Liz de faire un roche-papier-ciseaux pour savoir qui gagne. Et évidemment, les dieux de Survivor ont choisi que c'était Q qui l'emportait. Puis ça l'a piss off tout le monde qui n'ont pas gagné. Qui n'ont pas pu avoir cette pizza. Mais c'est ça montre encore plus le cockiness de Maria, que là, on sent qu'elle se sent bien dans sa position, qu'elle est en contrôle. Puis
comme le choix, malgré qu'elle était comme ah, c'est pas un choix stratégique et tout, je veux apporter les personnes qui ont le plus faim. Puis là, ben, Vénus met un peu de l'eau dessus et comme ben c'est hypocrite de garder Q dans l'eau parce que Q venait de manger la Applebee's la veille. Tu sais, fait que fais juste le dire que tu prends tes alliés puis c'est chill, ou fais juste choisir puis on va pas faire d'histoire avec ça. Puis je pense que c'est vraiment là l'erreur de Maria, c'est de la façon qu'elle essaye de jouer encore le rôle de je veux plaire à tout le monde, je garde des liens forts avec tout le monde, mais je veux rester en contrôle, fait que c'est pas stratégique, je veux pas que ça paraisse que c'est stratégique, mais ça l'est. Puis là, ça paraissait énormément, c'était bien évident et c'était dommage pour elle. Donc, je crois pas qu'elle a eu, malgré qu'elle a gagné l'immunité, malgré qu'elle a gagné, disons, son combat ce soir-là, je veux dire, pour savoir qui s'en allait, étant Vénus et non Q. Je crois pas que c'était son meilleur épisode. Maria, sa cible grossit de plus en plus. Je crois, malgré que Kenzie et Charlie et Liz se sont revirés pour voter Vénus, je crois quand même qu'ils ont pas oublié ce qui est arrivé avec Maria pour le vote de Tiff, pour le reward, pour tout ça. Donc, à faire attention. À faire attention pour Maria, pour la suite des choses. Était en bonne position, mais je crois que là, sa cible est rendue trop grosse, puis elle a très peu de chances de se rendre à la fin. Je crois qu'elle va devenir ennemi public numéro 1, aussitôt qu'elle gagne pas l'immunité. Parlant d'immunité, j'ai oublié de mentionner que Vénus est partie avec son immunité. Donc, la troisième personne d'affilée qui se fait éliminer avec une immunité dans ses poches. Malgré qu'elle savait qu'elle était en danger, elle aurait pu jouer. C'était pas tant un blindside de son côté. Pour revenir sur Maria, ce que je disais, tu sais, Maria a même essayé de s'excuser, puis on a vu Vénus avec des crazy eyes qui est comme ouais, non. Liz qui fait juste straight up dire que Q est désagréable, de pourquoi l'amener et tout, là, fait qu'il est comme whatever, même s'il est là. C'est là qu'on a vu Liz s'affirmer justement, comme que je parlais plus tôt, là, fait que... C'est ça. Je pense que quelques erreurs qui ont été faites par-ci par-là durant cet épisode-ci, notamment par Vénus le plus, puisque c'est elle qui est partie, mais par Maria, je crois que Charlie et Kenzie ont pas pris la bonne décision, à moins qu'ils veulent emmener Q à la fin. Tu sais, faut que tu réfléchisses à ton Final 3. Parce que là, il reste 6 personnes. Il reste Ben, Kenzie, Charlie, Liz, Maria et Q. Selon moi, Q et Liz sont les deux personnes qui ont le moins de chances de remporter à la fin. Je dirais que Ben a un peu plus de chances que ces deux-là, juste parce qu'il est vraiment plus aimé, il a des meilleures connexions. Sauf que après ça, t'as Kenzie, Charlie, Maria qui ont été longtemps en contrôle. Je pense que Kenzie est rendu comme troisième potentiel, Charlie second, puis Maria première. Donc, c'est sûr que tu veux pas aller avec deux de ces trois personnes-là, selon moi, à la fin. Si tu vas avec une de ces personnes-là, il y a moyen de te battre, tu sais, dépendamment de comment que le jury perçoit tout ça, c'est sûr. Mais pour avoir le plus de chances possible, il faudrait qu'il n'y ait pas les trois. Puis je verrais mal Maria, Charlie et Kenzie sortir les trois prochains. Ça m'étonnerait vraiment grandement. Je crois qu'il y a at least un des trois qui est dans le Final 3. Ou je dirais même deux personnes. Je verrais peut-être un Charlie Kenzie à la fin avec possiblement un Ben ou un Liz. Une Liz. C'est ce que je verrais. Je crois que Charlie a plus de chances que Kenzie de gagner, mais je crois que ce que Kenzie a fait a été plus visible que ce que Charlie a fait. Fait que ça va vraiment dépendre du Final Tribal Council.
C'est souvent ça le cas, là, mais je dis là encore plus, disons, dans ce duel. Donc ça fait pas mal le tour de ce que je voulais mentionner pour cet épisode-ci. Si j'ai manqué des choses que vous voulez en savoir plus ou que vous avez juste des questionnements ou tout autre commentaire, gênez-vous pas, laissez-les dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Parce que, bien évidemment, c'est disponible en différé sur la plateforme YouTube en format vidéo et sur toutes les plateformes de balado. Votre plateforme de balado préférée, vous cherchez Chris Softy et je serai présent. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été là du début à la fin ou parcimonie, c'est bien correct aussi. Je sais que c'est long des fois d'écouter ces analyses. J'essaie de garder ça concis et bien intéressant. Merci pour votre support. Si vous avez aimé ça, le charabia habituel, droppez un petit pouce en l'air, un partage. Si vous voulez savoir quand est-ce que les vidéos sortent, vous pouvez cliquer sur la cloche sur YouTube pour avoir les notifications, d'activer. Et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 12, l'analyse de l'épisode 12 de Survivor US. Pour celles que ça intéresse, j'ai droppé également un horaire plus stable de streaming ici sur ma chaîne, autre que mes analyses. Donc j'ai des streams le lundi, mardi et le jeudi. Vous pouvez voir la cédule sur ma plateforme Twitch. C'est là. C'est là. Il me reste juste à vous dire, rentrez bien, un gros merci encore et on se voit la semaine prochaine pour Survivor US.